Chers amis éditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les antennes de RFM. Édition du jeudi 28 janvier 2021. Aujourd'hui, nous fêtons la Saint Thomas d'Aquin, né vers 1225 près d'Aquino en Italie, mort à Fossa Nuova dans le Latium. Il est l'un des plus grands maîtres de la scolastique, enseigna à Paris, Rome, Bologne et Naples, auteur de la Somme théologique, inachevé, mais résumé de son système. Né dans une famille noble napolitaine et élevé à l'abbaye bénédictine de Montcassin, Thomas choisit cependant à 19 ans d'entrer chez les frères prêcheurs, les dominicains. Ce n'est guère du goût de sa famille qui le fait enlever et enfermer. L'ordre dominicain est un ordre mendiant, fondé quelques années plus tôt. Il n'avait pas bonne presse dans l'aristocratie. Au bout d'un an, Thomas peut enfin suivre sa vocation. On l'envoie à Paris pour y suivre les cours de la bouillonnante université. Il a comme professeur Saint-Albert le Grand. Pour ce dernier, il faut faire confiance à la raison et à l'intelligence de l'homme pour chercher Dieu. Le philosophe le plus approprié à cette recherche est Aristote. Saint Thomas retient la leçon. Devenu professeur, il s'attelle à un gigantesque travail pour le mettre en œuvre. Connaissant très bien Aristote et ses commentateurs, mais aussi la Bible et la tradition patristique chrétienne, il élabore une pensée originale qu'il exposa dans de multiples ouvrages, dont le plus connu est la Somme théologique. Comme professeur, il doit soutenir de véhémentes controverses avec des intellectuels chevronnés. Il voyage aussi à la demande des papes, mais c'est l'étude qui a toute sa faveur. À Paris, il dit préférer le texte correct des homélies de Saint Jean Chrysostome sur l'évangile de Saint Matthieu. Il meurt sur la route en chemin vers Lyon, où il devait participer au grand concile de 1274. La paix entre les hommes est mieux garantie si chacun se trouve satisfait de ce qui lui appartient. Ce qui convient le mieux à l'homme par rapport au bien extérieur, c'est de s'en servir. Sous cet angle, toutefois, l'homme ne doit pas se comporter comme si les biens lui appartenaient, mais comme étant à tous. Il doit donc être disposé à faire part aux plus pauvres, suivant le conseil de saint Paul. Saint Thomas d'Aquin, Somme théologique. Je rappelle qu'il est également le saint patron des étudiants, qui souffrent beaucoup en ce moment. Alors n'hésitez pas à le prier pour incéder en leur faveur. Thomas d'Aquin est également le docteur commun de l'Église. Alors lisez-le. Marché. Des hedge funds de lumière ont parié des milliards de dollars sur le fait que la valeur GameStop allait s'effondrer. Pour chaque centime à la baisse, ils feraient des profits. Pour chaque centime à la hausse, ils perdraient de l'argent. Une équipe de day-traders suprémacistes blancs se sont donné rendez-vous sur Reddit et ont poussé la valeur à la hausse, la faisant passer de 3 dollars à 350 dollars. Maintenant, les banquiers de lumière doivent payer la différence qui a amené de nombreux hedge funds au bord de la banqueroute. On entend leurs complaintes à travers le monde. Insolite. Le secrétaire d'État Bill Galvin appelle à 30 jours de suspension de la valeur GameStop sur le marché. En effet, des geeks sur les forums de jeux vidéo ainsi que sur 8chan se sont donné le mot afin de parier à la hausse sur la valeur de GameStop que les fonds de pension et les hedge funds avaient destiné à la baisse. Les fonds de pension américains et les fonds de pension de lumière avaient shorté la valeur de GameStop. Ils ont donc fait le pari d'une baisse vertigineuse de cette valeur de GameStop, fabricant de jeux vidéo. Ils en sont de leur poche de plusieurs milliards, puisque la valeur en fait a été montée artificiellement par les trolls de 8chan et de Reddit. Dans un mouvement de triche familier des marchés, cette fois c'est l'État qui intervient pour les sauver. On parle même d'un bail-out. Administration américaine. Plus de questions difficiles. L'équipe de Biden envisage de bannir les médias conservateurs de ses conférences de presse. Joe Biden annonce à CNN que l'impeachment du président Donald Trump doit se produire via CNN Politics. Bien sûr, tout cela pour distraire l'attention du monde, alors que les contenus pédophiles contenus sur le laptop de son fils pourraient bien tout faire voler en éclats. Grippe 19. Des membres de l'Alliance mondiale des médecins dénoncent les mesures sanitaires, les tests et la censure. Ils poursuivent également en justice le gouvernement des Pays-Bas. De plus en plus de médecins disent ouvertement que ça n'existe pas, qu'en réalité, c'est une grippe normale. Ils avancent des preuves que les statistiques sont bidonnées artificiellement, et ils le confirment. Fraude 2017. L'arrivée par fraude grave de Macron à l'Élysée, par Brigitte Bouzoni, sur réseauinternational.net. L'élection d'Emmanuel Macron en 2017 avait été le résultat d'une action concertée de l'État profond français, avec de nombreuses fraudes, ce que j'avais d'ailleurs annoncé à ce micro.
Robotique, une entreprise de robotique, prévoit de déverser dans une économie très gravement affectée par la pseudo-pandémie avec des androïdes afin que les gens restent en sécurité. L'entreprise basée à Hong Kong, Hanson Robotics, fabricante de l'humanoïde robot Sophia, a annoncé un plan de production massive de robots pour la fin 2021, afin d'assurer à de multiples secteurs une présence de ces androïdes dans le cadre d'une économie très affectée par la pandémie. Le monde post-Covid-19 va avoir de plus en plus besoin d'automation afin de garder les gens en sécurité, a annoncé son fondateur et président David Hanson dans une déclaration à la presse. Administration américaine. 13 000 gardes nationaux sont toujours stationnés dans le district de Columbia, via TheEpochTimes.com. Grippe 19. Pour résumer, le vaccin Covid-19 ne donne pas d'immunité, n'élimine pas le virus, n'empêche pas la mort, ne garantit pas que vous ne l'aurez pas. Cela ne vous empêche pas de l'obtenir, ne vous empêche pas de le transmettre, n'empêche pas la nécessité d'interdire de voyager, n'empêche pas de fermer des entreprises, n'empêche pas de fermeture, n'exclut pas le besoin de porter un masque. C'est tellement absurde que je me demande pourquoi il y a des gens qui acceptent de se faire vacciner. Politique étrangère. Sikkim, la Chine et l'Inde voient leurs troupes s'affronter à nouveau sur le toit du monde. Monde d'après. Le Forum économique mondial vous prévoit de manger des insectes. Et oui, ce n'est pas une plaisanterie. Ils veulent vous humilier avant de vous tuer. Mangez vos insectes, les goïms. Réseaux sociaux. Depuis lundi, Twitter a mis une nouvelle fonctionnalité sur son réseau social. Cette dernière vous permettra d'ajouter des notes aux tweets des autres personnes. Il s'agit en réalité d'une sorte de fact-checking communautaire. Cette nouvelle fonctionnalité s'appelle Birdwatch. Italie. Le Premier ministre a démissionné mardi via msn.com. Convergence. Le Forum économique mondial et le gouvernement chinois de Xi Jinping ont des vues convergentes. La communauté internationale devrait procurer ce qui est nécessaire au développement des économies, a annoncé le président Xi Jinping. Des droits égaux, l'égalité des chances et des règles équitables devraient être renforcées. Hashtag Agenda de Davos, où la social-démocratie de marché, où l'on voit l'hypercapitalisme et le communisme de marché converger. Absurdie. Au Royaume-Uni, la police menace de sanctionner des familles qui font des batailles de neige, d'amendes s'élevant jusqu'à 200 livres. C'est cette même police qui avait refusé de s'intéresser aux gangs de violeurs en Réunion, concernant des centaines de milliers de jeunes britanniques. Résistance. Martine Vonner déclare « Aucun document administratif relatif aux réunions du Conseil scientifique ». Écoutez. Merci, Monsieur le Président. Alors en effet, Monsieur le ministre et son cabinet avaient été saisis par courrier que j'ai ici pour avoir quelques éclaircissements sur le fonctionnement du comité scientifique, sur la liste de ses membres et sur les différentes réunions qui avaient eu lieu et les comptes rendus. Et il a été répondu, en effet, que ce n'était pas possible de transmettre ces documents. Donc la CADA, dont j'ai ici la réponse, explique très clairement que ces documents administratifs ne peuvent pas être transmis pour la bonne et simple raison qu'ils n'existent pas. Donc, est-ce normal que des décisions aussi graves prises par l'exécutif concernant des mesures restrictives de liberté soient prises à partir d'avis dont il n'y a aucune trace d'éléments de compte rendu, aucune trace de documents administratifs. Et il me semble aussi que sur ces bancs, il y a suffisamment de médecins, et je prendrai la précaution de ne pas m'inclure, parce que je sais à quel point les propos que je porte ne sont guère entendus ici, mais en tout cas, il me semblerait normal qu'un expert médical puisse être choisi sur ces bancs pour faire partie du conseil scientifique. Immigration. Le Danemark se fixe comme objectif 0 demandeur d'asile afin de protéger sa cohésion sociale via Mail Online.
Jason Vukovic, 43 ans, a utilisé un registre de violeurs d'enfants afin de les traquer et de les battre avec un marteau. Il a été condamné à une sentence de 23 ans de prison pour ses nombreux assauts, accompagnés de vols. Big Brother. Google pourrait communiquer à votre employeur l'ensemble de votre historique de navigation. Allez, c'est tout pour aujourd'hui les copains. On se retrouve demain. Je vous propose Katis Song du groupe Apoptygma Berzec. Parce que bientôt ce sera le règne des androïdes. Initiate access procedures. Level scan complete. Please enter your digital access code. Access granted. Come lie next to me. No lie. You and me are one. Come lie next to me.